Kevin, tu es devenu une lèche-botte pour cette nouvelle église. Tu ne t'amuses plus, tu ne fais que donner des leçons à longueur de journée. Boris, je ne te parle pas de religion, ni d'une église. Je te parle d'une relation avec Jésus. Moque-toi si tu veux, mais moi je suis en paix. Je sais que je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. On s'amusait juste, pas la peine de me faire la morale. Je ne te fais pas la morale, Boris. Je te parle du Dieu vivant, celui qui nous a rachetés à travers son Fils Jésus-Christ. Kevin, moi je dois rentrer. J'ai des choses à faire. Il faut que je trouve du boulot pour aider maman. 5 ans que j'ai la licence et toujours rien. Pas de travail. Sœur, je t'avais dit de ne pas épouser cet homme. Tu t'es entêté à l'épouser. Maintenant, où est-il? Il t'a laissé un enfant et il est mort. Maintenant, tu souffres pour rien. Gaston, s'il te plaît, je ne demande pas beaucoup. Juste un peu, pour que mon fils et moi survivions. Moi aussi, j'ai une famille à nourrir. Je vais te demander de sortir de ma maison. Allô, ma beauté? Oui, tout est réglé. La nouvelle voiture sera prête la semaine prochaine. Je vais payer aujourd'hui même. Ne t'inquiète pas, je tiens toujours mes promesses. À plus tard. Seigneur, tu vois tout. Tu sais que je n'ai plus de mari. Tu sais qu'il ne me reste que mon fils. Aujourd'hui, j'ai été humiliée, très humiliée. Mais je suis encore là, Seigneur, fatiguée, mais encore debout. Je te demande une seule chose, Jésus. Prends soin de mon fils. Donne-lui un travail, même s'il ne veut pas encore te connaître. Ramène-le vers toi. Qu'il connaisse la paix en toi, Seigneur. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Maman, pourquoi tu pleures? Ce n'est rien, mon fils. Maman, ne me dis pas que c'est rien. Je vais trouver du travail. Je n'ai pas étudié pour rien. Je prendrai soin de toi. Je le sais, mon garçon. Aujourd'hui, veux-tu venir à la prière avec moi? Maman, j'ai déjà dit que ton affaire de Jésus ne m'intéresse pas. Regarde-toi. Pourquoi te laisse-t-il souffrir comme ça s'il est bon? Mon fils, la richesse que Dieu donne n'est pas toujours matérielle. La paix du cœur, la santé, ça ne s'achète pas. C'est exactement le même discours que Kevin tient maintenant. Il s'est fait embobiner comme toi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Je sais qu'au bon moment, Dieu viendra à notre secours. Maman, je vais me coucher. Peut-être qu'en me réveillant, ton Dieu fera quelque chose de nouveau dans cette maison. Madame, ça fait 4 mois que le loyer n'a pas été payé. Si je vous ai laissé rester jusqu'ici, c'est par respect pour votre mari. C'était un homme intègre. Mais moi aussi, j'ai un prêt à rembourser à la banque. Je suis obligé d'agir. Je comprends, monsieur. Mon fils et moi traversons une période difficile. Je comprends. Je vous accorde encore un mois. Si dans un mois rien ne change, vous devrez libérer la maison. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Voilà, maman. Voilà ce que ton Jésus nous apporte. De la honte. Des menaces. Encore un mois, et on sera dehors. Tu n'es pas encore assez humilié? Je sais que tu es en colère. Boris, je ne suis pas avec Jésus seulement pour ce qu'il me donne. Je suis avec lui parce qu'il est la source de la vie. Sans lui, je ne peux rien faire. Tous les jours le même discours. J'espère au moins qu'il t'entend, puisque tu le défends sans cesse. Jésus n'a pas besoin que je le défende, mon fils. Il est vivant. Il peut se défendre tout seul. Ce n'est pas lui qui a besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de sa protection. Mais maman! Dis-moi, depuis que tu vis ici, es-tu déjà tombé malade? Dis-moi un seul jour où tu as dormi sans manger. Non. Je ne me souviens pas. Alors, d'où penses-tu que vienne ta santé et le pain quotidien, même s'il est peu? Je n'y avais jamais pensé. Commence par remercier Dieu pour les petites choses avant d'espérer les grandes. Réfléchis bien, mon fils. Maman a contracté des prêts pour payer le loyer. J'ai envoyé des CV partout. Plus de 150 entreprises. Rien. Et aujourd'hui, un appel. C'est la première fois. Ils ont des 50 candidats pour le même poste. Des doctorats, des maîtrises. Avec ma licence, aucune chance. Kevin, je n'ai aucun espoir pour cet entretien. 50 personnes pour le même poste. Et moi, je viens avec quoi? Une simple licence, aucune expérience. C'est fini pour moi avant même de commencer.
Boris, ce n'est pas un homme qui décide, c'est Dieu. Et si cette place t'appartient, personne ne pourra te l'enlever. Franchement, je me demande même si je devrais y aller. Au moins, j'éviterai l'humiliation. Si tu veux, je peux prier avec toi. Comme ça, Dieu sera avec toi dans tout le processus. Et crois-moi, Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un qui s'est confié à lui. Kevin, je te parle de quelque chose de sérieux. Pourquoi vous êtes comme ça, toi et ma Merlet? Penses-tu que si on n'avait rien vu, ta mère et moi persévérerions autant? Tu as raison. Je vais essayer. De toute façon, je n'ai pas le choix. Avec Jésus, soit tu es avec lui, soit tu ne l'es pas. Y a pas d'essai. Pas de milieu. Eh, va-t'en, tu sens mauvais. Nous n'avons rien pour toi. Laisse-nous tranquilles. On est occupé. Va ailleurs. Monsieur, je suis venu ici pour un entretien, comme les autres. Je n'ai peut-être aucune chance aujourd'hui, mais prenez, allez manger. Moi, je me débrouillerai plus tard. Comment tu t'appelles, jeune homme? Boris. Que Dieu te bénisse, Boris. Ne te décourage pas. Ne te sous-estime jamais. Dans ces situations, ce n'est pas l'homme qui décide. C'est Dieu. Nous vous remercions tous d'être venus. Le poste devait être attribué à une personne qui a de l'empathie. Une personne qui ne juge pas les gens selon leur apparence. Mais quand est-ce que le test a eu lieu? Le test a eu lieu ce matin. L'homme qui vous a demandé une pièce, c'était le patron de cette entreprise. Vous l'avez chassé, insulté, humilié. Un seul candidat l'a traité comme un être humain. Boris. C'est Boris qui a réussi l'épreuve. Les autres, rentrez chez vous. Nous avons terminé. Boris, je te souhaite la bienvenue. Tu vois, je te l'avais dit, ne te sous-estime jamais. Ce que j'ai vu ce matin ne s'apprend pas à l'université. Ici, nous cherchons des hommes de valeur avant de chercher des diplômes. À partir d'aujourd'hui, tu fais partie de cette entreprise. Un véhicule de service sera mis à ta disposition. Kevin, ton Dieu est merveilleux, il est puissant. Ma mère avait raison. Dieu n'oublie jamais personne. Il s'est souvenu d'elle et moi. Kevin, je veux le connaître. Je veux connaître Jésus. Kevin, je veux être baptisé aujourd'hui même. Je veux faire la surprise à ma mère.